Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, d'un sentiment de culpabilité et pour vous amener sur un sujet que j'aime particulièrement, enfin qui me tient à cœur. En fait, souvent on peut ressentir de la culpabilité, consciemment ou même inconsciemment. Des fois on a une culpabilité en nous, on s'en rend pas compte mais ça nous fait agir d'une certaine façon. Et ça vient d'un sentiment de culpabilité qu'on porte, on se rend pas compte. Pourquoi on s'en rend pas compte ? Parce qu'en fait, cette culpabilité qu'on ressent, qu'on porte en nous, c'est pas forcément notre culpabilité sur des faits, des choses qu'on a fait nous, mais c'est la culpabilité de nos ancêtres qu'on porte. Et il y a plein de choses qui peuvent amener à avoir la culpabilité. Et en fait, il y a déjà le fait d'avoir des ancêtres qui ont vécu des situations qui leur ont fait ressentir la culpabilité, qui sont un peu mis de côté. De toute façon, tout ce qui est dans le déni, tout ce qu'on regarde pas et tout, on le transmet aux générations d'après. Donc comme avant, on ne parlait pas, on ne disait pas les choses, on mettait sous le tapis. Bon aujourd'hui voilà, ça ressort chez plein de gens. Et pas sur plein de choses, hein. Enfin ça c'est de façon générale. Voilà. Et en fait, si on ressentait, enfin des ancêtres ont pu ressentir de la culpabilité pour justifier ou non, hein, des fois ça peut être juste la culpabilité d'être une femme, la culpabilité par exemple de ne pas arriver à faire d'enfants, de ne pas arriver à faire de fils, de ne pas faire bien comme il faut, avoir un mari violent verbalement, qui dénigre, qui humilie, et du coup se sentir coupable de ne pas faire les choses comme il faut, alors que pas du tout. Ça c'est une culpabilité qu'on peut voir pas mal chez les femmes. Donc quand un ancêtre a de la culpabilité ou s'est senti mal, s'est senti humilié et ressent de la culpabilité, du coup on porte aussi cette culpabilité. Et il y a autre chose avec la culpabilité, alors ça c'est vraiment sur un aspect collectif, culpabilité collective. En fait lorsque un ancêtre a fait quelque chose de pas forcément très sympa, mais que lui n'a pas eu de culpabilité parce que admettons c'était un gros con ou voilà il exécutait des ordres, il faisait ce qu'on lui disait de faire, enfin sauf qu'en fait il porte cette mémoire de ce qu'il a fait et cette mémoire se transmet de génération en génération jusqu'à arriver à un moment où en fait c'est comme si on ressentait de la culpabilité pour des faits réalisés par un ancêtre, des choses pas cool qu'il aurait fait. Non. Et ça en fait je vais en parler d'un point de vue collectif parce que c'est selon moi une des explications de la France d'aujourd'hui, de cette scission en France. Voilà, il y a certainement plein d'explications, mais moi en tant que spécialiste en transgénérationnel, j'ai cherché des explications et l'explication psychogénéalogie, l'explication transgénérationnelle, ancestrale, enfin peu importe comment on dit, donc qui est une des explications qui explique ce qu'on peut vivre en France aujourd'hui, c'est la culpabilité. Pourquoi ? En France on est un peuple, parce que c'est pas ailleurs, ça n'existe pas ou presque pas, en tout cas pas au niveau collectif à ce point là. En France, les Français sont des méchants, les Français sont toujours les méchants, les Français doivent renier leur histoire, on le voit. Alors ok, je vais peut-être être taxée de facho de dire ce genre de choses, mais c'est pas grave, j'assume mes propos. En fait, y a une culpabilité. Pourquoi est-ce que autant de gens n'aiment pas la France, que ce soit des Français ou des étrangers venant en France et qui dénigrent la France ? J'en ai fait une vidéo cette semaine, déjà, et c'est un sujet qui me tient à cœur. Enfin voilà, donc je vais certainement parler parfois. Enfin, j'ai un peu parlé, mais voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en France on a des gens qui n'aiment pas la France ? Parce qu'en fait on voit toujours les Français, la France, comme le méchant colonisateur, le méchant le méchant. Les Français sont méchants, les Français sont colonisateurs, les Français ont fait beaucoup de mal, sachant que oui, la France a colonisé il y a très très longtemps et n'a plus de colonie aujourd'hui. Il y a des dom-toms, ok, voilà. Mais voilà, alors que l'Angleterre aussi a beaucoup beaucoup colonisé et a encore ses colonies. Alors ça s'appelle le Commonwealth, mais c'est des colonies.
Mais voilà, en France, non, en France, les Français sont méchants, les Français sont fous, là là. Et puis quand on aime la France, quand on est fier d'être français, quand on aime la France, quand on veut revendiquer l'histoire, la culture française, par certaines personnes, des Français notamment, on est taxé de fachos. On va dans un autre pays, je sais pas, un Américain fier d'être américain, c'est normal. Un Italien, en Italie, enfin voilà, partout ailleurs, c'est normal. En France, c'est pas normal. Moi, ça, c'est un truc que j'ai... Vraiment, mon cerveau, parfois, n'arrive pas à comprendre certaines choses, et ça en fait partie. Mon cerveau, il connecte pas vraiment. Pourquoi est-ce qu'on aurait honte d'être français alors que partout ailleurs, c'est normal d'être fier de son pays, mais pas en France. Alors, j'ai un petit peu réfléchi à la question, et d'ailleurs, ce qui me rassure, c'est que je suis arrivée à une conclusion, et donc là où ça me rassure, c'est que dans le livre Aïe 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 mes aïeux de Anne Ancelin Schönberger, je crois. C'est le livre référence en psychogénéalogie. Elle en parle, elle aussi, de ça. Du fait que des immigrés qui sont aujourd'hui en France depuis peut-être 3-4 générations peuvent détester la France. Et moi, alors bon, ça encore, c'est des gens qui ont des racines ici et là, enfin, qui n'ont pas vraiment de racines, et c'est là où on voit que l'importance des ancêtres, parce que quand on a ses racines, quand on connaît ses racines, quand on est connecté à ses racines, ça apporte quelque chose quand même. Ces gens-là ont été déracinés, il y a plusieurs générations, sont venus en France, et aujourd'hui, 2-3 générations après, la France, ils sont attachés à leurs racines, mais les racines qui sont dans un autre pays, la France, c'est le pays qui les a élevés, mais ils sont pas dans leur pays, enfin voilà, déjà ça. Mais moi, là où mon cerveau ne connecte pas, ce sont les Français qui n'aiment pas la France. Ce sont les Français qui disent qu'il faut effacer l'histoire de la France. Il ne faut plus parler de Noël, il ne faut plus parler... Voilà, la France, il faut effacer la culture chrétienne, il faut effacer l'histoire. Il y en a même qui ont dit qu'il fallait raser Versailles, il fallait effacer Napoléon de l'histoire. Enfin, des absurdités sans nom. Quand on a une histoire, l'histoire est toujours grise, elle n'est pas blanche ou noire. Il faut toute la garder, voilà. Et l'histoire collective est très importante. Et d'ailleurs, l'histoire collective permet de connaître son histoire personnelle, puisque l'histoire collective a impacté l'histoire personnelle, donc l'histoire familiale, et donc notre histoire aujourd'hui. Bref, je m'égare. Et je reviens, au sujet de la culpabilité. Donc, effectivement, la culpabilité, ce sentiment qu'on peut avoir de culpabilité mène à un sentiment de honte et un sentiment de détestation de la France. Pourquoi ? Pour moi, selon moi, et c'est une vidéo d'ailleurs que j'ai faite qui est sortie là, quand on a par exemple eu des ancêtres qui ont pu faire des choses pas jolies, notamment durant les guerres. Première, Deuxième Guerre mondiale, et il y a aussi la guerre de 1870-71, la campagne contre l'Allemagne, faut pas l'oublier. Ça a pu marquer des gens aussi. Donc, mais bon, voilà, sur l'histoire récente, on va prendre les 120 dernières années, 110 dernières années, avec Première, Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Algérie, où les gens ont pu faire des choses pas jolies. Donc il y a par exemple ceux qui ont été collabos ou ceux qui ont profité de la guerre pour faire des horreurs, ceux qui n'ont pas eu le choix que de faire des horreurs. Et en fait, il y a une sorte de culpabilité. Donc il y a ceux qui, ils ont fait parce qu'ils ont exécuté les ordres, ils ne se sont pas posé la question, c'était bien, pas bien, voilà. Mais après, voilà, en portant la mémoire, on porte la culpabilité de ce qui a été fait. Il y a ceux qui ont fait des choses parce qu'ils n'avaient pas le choix et qui effectivement ont cette culpabilité. Donc la culpabilité d'être le méchant français, entre guillemets, mais dans une guerre, il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant, enfin entre guillemets, parce que ça se tue des deux côtés. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi, notamment par rapport à l'Algérie, où les Français sont les méchants, ont perdu d'ailleurs la guerre d'Algérie, on n'en parle pas forcément beaucoup en France d'un point de vue historique, puisque c'est une guerre qui a été perdue. Tout comme les combats de 1939 à juin 40, on n'en parle pas beaucoup, puisque c'est une guerre qui a été perdue. Encore ce côté où on cache l'histoire parce qu'on n'est pas content parce qu'on a perdu. Bref, pardon, je m'écarte encore. Et donc ça peut créer aussi ce sentiment de culpabilité, en fait, parce que pour la France, on a fait des choses pas cool.
les ancêtres, pour la France, il a fallu faire des choses dont on peut avoir honte. Ou pour la France, nos ancêtres ont pu devenir des personnes pas cool en faisant des horreurs, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Et aujourd'hui, certains qui n'étaient pas du tout en accord, peut-être inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, de se battre pour la France, ou qui ont fait des horreurs, et bien aujourd'hui, les descendants portent cette honte d'être français. Honte de ce qui a été fait au nom de la France. Donc, la France, voilà. On n'aime pas la France. Voilà. En gros, c'est ça. Selon moi. Il y a aussi ceux qui se sont mis à détester, peut-être inconsciemment au début, mais aujourd'hui c'est très conscient et très revendiqué de détester la France, puisque beaucoup de gens durant ces guerres ont perdu beaucoup. Des fils, des maris, des enfants, des frères, ont vécu dans la pauvreté, dans la précarité. C'était très dur, et tout ça au nom de la France, de le faire pour la France. Donc ça aussi, c'est descendant des gens qui ont très mal vécu et qui se sont dit « Non mais attends, moi j'ai rien choisi et je vis mal, j'ai perdu des gens de ma famille pour la France. Mais moi j'ai pas décidé de perdre ma vie pour la France. » Donc, si associer le malheur vécu au côté « Ouais mais ça c'était pour la France », donc nos malheurs sont à cause de la France, donc la France c'est le méchant, donc il faut détester la France. On déteste la France par principe. Donc ça c'est autre chose que la culpabilité, mais voilà, ça rejoint un peu. Voilà, je m'égare un peu. Je parle dans tous les sens, pardon. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Donc cette culpabilité collective d'une certaine époque ou inconsciente d'aujourd'hui, en fait, font ce genre de choses. Donc ça, j'ai pris au niveau collectif, mais ça peut être au niveau individuel sur des choses rien à voir avec la détestation de la France. Mais la culpabilité, quand on la porte, c'est quelque chose qui, quand c'est à titre individuel sur des choses individuelles, qui peuvent aussi beaucoup impacter notre vie, et on s'en rend pas compte parce que c'est pas une culpabilité qu'on porte nous, c'est pas une culpabilité par rapport à ce que nous on a fait, c'est la culpabilité par rapport à ce que nos ancêtres ont fait, ou la culpabilité qu'eux-mêmes ont ressenti par rapport à ce qu'ils ont fait, et donc qu'on ressent, qu'on porte. Et ça met un sacré poids sur les épaules. Voilà. Bref, je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais voilà. Je tenais à faire cette vidéo. Même si voilà, c'était pas très structuré parce que je suis partie de partout. Enfin bref, voilà. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire en privé. Je répondrai avec plaisir, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.